pourriez nous parler des étapes de l'éveil? On en a un petit peu abordé là, c'est-à-dire que si on passe par la voie de la connaissance, c'est d'abord réaliser, voir, enfin, ah oui, on pourra parler de deux façons différentes. On pourrait parler de comprendre, voir, réaliser, qui sont trois choses différentes. Si on parle par exemple de l'existence ou non d'un moi, qu'est-ce que c'est moi? On va dire, bah, moi c'est moi, ok, oui, mais c'est quoi les caractéristiques d'un moi? Les gens, on est bien en peine de répondre. Des gens vont dire, bah, moi je suis mon corps, je suis ma mémoire, je suis mon histoire, je suis ce que j'ai vécu, mes pensées, etc. Ben non, puisque tu dis moi, mes pensées, mon corps, c'est pas toi, tu es ce qui possède ça. Ce qui perçoit le corps. Ce qui perçoit le corps, Il y a ce toi qui et le perçoit corps. les pensées, ce qui a vécu quelque chose. Non. Et il y a un blanc, parce qu'à un moment donné, on se dit, mais en fait, je sais pas ce que c'est, moi. Et on peut regarder ça sous forme de... est-ce que tu penses les pensées? Est-ce que tu as déjà fait des choix dans ta vie? Est-ce que tu poses des actes? Et si on regarde de près, on voit que les pensées apparaissent, on voit que les choix se font en fonction de nos conditionnements, de nos gènes, et on voit que les actes se posent de même. Les gestes que je fais avec ma main, je ne les choisis pas, par exemple. Et on se dit, mais alors, il est où le moi? Il est fait de quoi le moi? Et quand on creuse comme ça, on finit par voir que c'est pas comme on croit. Voir, c'est-à-dire que... Ah bah oui, mais c'était tellement bête, mais c'est évident qu'il n'y en a pas. Alors généralement, ces questions ne suffisent pas. Il y a besoin d'aller plus en amont que ça et justement de découvrir l'être à travers des petits exercices du style laissez-vous percevoir l'espace, laissez-vous percevoir le silence avant tous les sons, essayez d'arrêter d'être, déposer tout, des choses comme ça qui font que on touche l'être, on touche ce que nous sommes, le je suis. Et à un moment donné, déjà il peut être compris que oui, manifestement il n'y a pas de moi, puisque je ne pense pas les pensées, je ne fais pas de choix, ça ne veut même plus rien dire, je ne pose pas d'actes. Il n'y a pas un moi qui fait des choix. Et ça, c'est juste une compréhension presque plus intellectuelle qu'autre chose. Lorsque l'on revient à l'être, à travers ces quelques exercices, à ce moment-là, il peut être clairement vu qu'il n'y a pas d'auteur. Parce que déjà, l'espace, le silence, l'être, ce qui ne peut pas arrêter d'être, ce qui reste lorsque tout est déposé, ce je suis, il est vite vu comme n'étant pas auteur de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on amène les gens à travers ces exercices à voir que oui, il n'y a pas d'auteur. Et en tant que ce qui ne peut pas arrêter d'être, on demande à cet être de regarder l'organisme. Et l'organisme, un tel ou un tel, il est vu que il est agi, en fait, que tout arrive de soi-même, et qu'il n'y a pas d'auteur non plus en sens 1, qu'il n'y en a jamais, qu'il n'y en aura jamais. Et ça, c'est, on va dire, la vision. Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'auteur. Sauf que, souvent, les gens ont un doute après, parce que, oui, d'accord, j'ai vu qu'il n'y avait pas de moi, mais en fait, je continue à être en colère, à être triste, à être blessé, etc. Tout continue comme avant. Il n'y a pas d'éveil. Et il peut aussi y avoir l'impression d'un aller et retour. Exact, c'est que tout se passe comme si le moi allait et venait. Alors, quand ça va bien, il n'y a pas de moi, et quand ça va mal, c'est qu'il y a un moi. Sauf qu'il n'y a pas de moi, il n'y en a jamais eu. Voilà, je sais qu'il n'y a pas de moi, mais ça fait des va-et-vient. Le moi fait des va-et-vient. Et ça ne marche pas comme ça. Et ça, c'est très important, cette chose-là. C'est ce qui a bloqué la réaction définitive ici pendant des années, c'est qu'il y avait l'idée qu'avec l'éveil, il n'y aurait plus jamais de souffrance. Et ça, c'est faux. Et ce qui bloque la réalisation qu'il n'y a pas de moi, lorsqu'il a été vu clairement qu'il n'y a pas de moi, c'est d'une façon générale soit des peurs, oulala, mais si jamais j'y vais là-dedans, peut-être j'aurais pu m'occuper de mes enfants, prendre soin de ma vie quotidienne, etc., payer mes factures, ou des idées à propos de l'éveil. L'éveil, c'est signé par telle et telle chose. S'il n'y a pas telle et telle chose, c'est qu'il n'y a pas d'éveil. Et ça, ces deux entraves-là, elles ont besoin d'être vues clairement et puis d'être lâchées, quoi, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de moi, donc les choses vont continuer à se dérouler comme avant, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Et puis ceux qui sont passés par là, ils peuvent vous le dire, ils continuent à vivre, voilà.
Et puis d'un autre côté, toutes ces croyances à propos de l'éveil, en fait, on n'en sait rien de l'éveil tant qu'on ne l'a pas vécu. Et tout ce qu'on a pu lire ou entendre à propos de l'éveil n'est pas certain puisque on ne l'a pas vécu. C'est juste des rondis finalement. Donc ne jamais s'appuyer sur ce qui a pu être dit, être écrit, ou ce qu'on en a compris, parce que souvent on comprend les choses de travers. Par exemple, quelqu'un qui vit ça et qui dit mais ici il n'est que l'amour, oui, mais il le dit comment? Il le dit de quel point de vue? Il le dit, et qu'est-ce que l'amour pour lui? Ou la joie, ou la paix. On parle d'une joie sans cause, d'un amour sans cause, d'un sans-objet, inconditionnel mais sans objet. Un amour sans objet, ça ne veut rien dire, parce que s'il n'y a pas d'objet, comment on peut aimer? Mais le soleil n'a pas besoin de la planète Terre pour briller. Sa brillance est sans objet. Mais dès qu'elle touche la Terre, ça chauffe la Terre et ça fait pousser les plantes, etc. C'est-à-dire que cet amour sans objet, il n'est pas comparable à l'amour qu'on ressent pour quelqu'un. L'amour inconditionnel, on ne peut pas le capter tant qu'on ne l'a pas vécu, en fait. Et tout ce que vont dire ceux qui en parlent en connaissance de cause ne peut pas être interprété de la bonne manière par ceux qui écoutent. Parce qu'ils n'en ont pas l'expérience directe. C'est-à-dire, si vous avez, on prend souvent l'exemple de la mangue dans la tradition, quelqu'un peut parler du goût de la mangue, mais si vous ne l'avez pas goûté, vous pouvez donner des cours sur le goût de la mangue, mais vous ne l'avez pas goûté, vous ne savez pas ce que c'est. Et là, c'est pareil. On peut parler de l'amour inconditionnel ou de l'éveil, mais tant que vous ne l'avez pas vécu, vous pouvez donner des cours sur l'éveil. Mais vous ne savez pas ce que c'est. C'est d'ailleurs le reproche que faisait le Christ au docteur de la loi. Il parlait très bien de la loi, il parlait très bien de tout ça, il connaissait tout par cœur. Mais il n'avait pas vécu l'amour de Dieu, donc il ne savait pas de quoi il parlait. Donc ça va essayer de saisir des concepts. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Et alors après, dans le vécu direct, si le concept ne correspond pas au vécu direct, ça va dire « Ah non, c'est pas ça ». C'est la raison pour laquelle souvent vous venez me voir et dites « Mais non, l'éveil n'est pas là ». Et dès que je vois, moi je vois très bien que c'est déjà là. « Ah mais non, tu sais, c'est juste mental ». Et en fait, plein de choses comme ça. En fait, c'est pas là parce qu'il y a vision et pas réalisation. Oui. Il y a encore des croyances ou des peurs qui font que ça ne descend pas. Ça ne s'incarne pas. Et autre chose, que j'ai eu aussi, c'est mental. C'est-à-dire que parfois on me dit, c'est pas là, c'est mental. Et alors, mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est mental? Et souvent, vous me répondez, ah, mais parce que y a la connaissance, mais pas l'amour, par exemple. Et en fait, il y a une confusion entre la connaissance directe et la connaissance de la tête. En fait, il y a une réelle connaissance directe, mais ça se dit que c'est une connaissance dans la tête. En fait, pas du tout, c'est direct. Et ça ne voit pas ça. Donc, il faut poser le bon mot dessus pour que ça voit. Ah ouais, c'était pas comme je croyais. En fait, ça emmagasine des croyances à propos de ça. Et voilà, ce que je veux dire. Les croyances sont quasi systématiquement toujours l'écueil. En fait, on pourrait dire la grande différence entre, on va dire, des personnes qui vivent l'éveil et celles qui ne le vivent pas, pour mettre des mots dessus, les mots ne diront jamais dire la vérité, ce ne sont que quelques croyances. La première, c'est la croyance en un moi. La deuxième, c'est la croyance en la réalité de ce monde. Lorsque ces deux croyances-là s'effondrent, il n'y a pas de moi, et ce monde n'est pas définitivement réel, il est comme un rêve. En Ce fait, sont juste deux croyances. J'ai envie de dire, ne le prenez pas personnellement, parce qu'il n'y a personne là, donc c'est pas un moi qui s'adresse à un moi, et en fait, tout est déjà là. C'est le paradoxe. Et puis ce qu'on dit là, tous les sages de tout le temps l'ont répété encore et encore. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Et donc, il y a d'abord la réalisation à « je suis », d'une façon générale, puis la relation à ce qui est. C'est-à-dire qu'il y a d'abord cette reconnaissance, compréhension, vision, réalisation que « ah non, il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'auteur, tout arrive de soi-même ». Et ensuite, la réalisation, il n'est que cela. Ce monde n'est pas définitivement réel. Et là aussi, il peut y avoir compréhension, pas trop, on ne voit pas trop souvent ça, vision, puis réalisation que tout ça n'est qu'un rêve. Il n'est que ce qui est.
il n'est que ce qui est. Oui, et juste une précision, en fait, sur cette voie, souvent, il y a des aperceptions par exemple, du fait que le monde n'est pas réel, mais c'est pas tout à fait conscientisé. Alors, ça donne, mais je sais que c'est pas réel, mais je le vis pas. En fait, c'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des pop-up. Forcément, on est ce qui est. Donc, forcément, on sait ce qu'on est. Et il y a des pop-up au niveau de l'organisme de ça, comme ça, furtif, mais c'est pas tout à fait implanté, on pourrait dire. Et il y a besoin de l'intégration à ce moment-là peut passer par le mot. C'est-à-dire que au moment où la personne entend que ce qu'elle a déjà vu, c'est cela, parfois ça suffit pour que ça tombe définitivement. Parce que autrement, vous me dites « Ah, mais ouais, j'ai eu un pop-up, mais c'est quand même pas là. » En fait, ça suffit. Ça suffit. Ce moment-là suffit. Il est définitif en réalité. Combien de fois faut-il se brûler pour savoir que brûlant veut dire ça brûle? C'est pareil. Et c'est pareil, s'il y a une recherche d'une expérience permanente, de vision permanente par cet organisme, que là, il n'y a rien, que tout ça n'est pas réel, ça va tout bloquer. Il y a besoin de s'asseoir sur ce qu'on sait être vrai pour de vrai. Ce n'est pas définitivement première réel. Réalisation hors temps hors espace. Cela n'est pas définitivement réel, il n'est que ce qui est. Il y a besoin de s'appuyer là-dessus, de s'enraciner là-dedans, et de vivre en fonction de ça. Comme étant l'ultime réalité. Hein. Lorsqu'on dit on est ce qui est, comme l'a dit Marion tout à l'heure, ce n'est pas quelqu'un qui parle. Ça, c'est hyper important. C'est absolument essentiel. C'est ce qui est qui parle. Il n'est que ce qui est. Et ce qui est peut bien sûr dire il n'est que ce qui est, je suis ce qui est. Mais pas Marion, pas Gérard. Voilà, on ne peut pas vivre ce qui est en tant qu'un individu dans le monde. C'est la mauvaise perspective. Exact. Et souvent, on essaye ça. C'est-à-dire qu'il y a un aperçu de ce qui est. Ah ben oui, mais je voudrais le vivre de façon permanente. Mais qui? Ce qui est le vit de façon permanente. Ce qui est n'a pas le souhait que tel organisme le vive de façon permanente. Ça ne change rien pour ce qui est. C'est semblable. Il n'est que ce qui est. Vous avez, je pense, déjà répondu à la question, mais je la repose. Pour observer ces perspectives de l'innovable, du ce qui est, moi j'ai un peu l'impression qu'il faut s'en retirer, être un arbitre. Et puis du coup, oui, mais à l'opposé, il y a la vie de tous les jours. Alors on fait comment là? Il y a une espèce de grand écart. C'est pas facile. Dans ce que tu dis, l'impression de séparation est là. La réalisation, c'est justement les deux qui se réunissent pour voir qu'il n'y a jamais eu de séparation. Tu vois? En fait, la vie de tous les jours est ce qui est. Ce que l'on fait là est ce qui est. C'est ce qui est parlant, ce qui est mangeant, ce qui est... Il n'y a pas de séparation. C'est que cela, il n'est que le soi sous cette forme-là. Tout le temps. Croire qu'il y a besoin d'être un ermite est juste une croyance. Rien ne peut empêcher ce qui est de se manifester tel qu'il le souhaite. Enfin, parce qu'il n'est que cela, en fait. Il n'est toujours que cela. Il n'est que ce qui est. Ça ne peut pas sortir de cela. Et à nouveau, ce n'est pas un éveil personnel. La réalisation, c'est justement réaliser qu'il n'y a pas de moi. C'est justement réaliser qu'il n'y a personne. S'inquiéter de mon futur, de comment je vais vivre demain, du quotidien, etc., c'est s'appuyer sur la croyance qu'il y a quelqu'un, sur la croyance qu'il y a quelqu'un qui vit quelque chose quelque part. C'est pas comme ça en réalité. Ça m'évoque l'une des paraboles du Christ qui invite aux noces de sa fille tous ses amis et qui sont trop occupés. Ils ont tous quelque chose à faire dans le monde. Ils doivent s'occuper de leurs champs, de leurs biens, de leur bétail, etc., etc. Et ils ne veulent pas venir aux noces. Parce qu'ils sont pris par le monde. Et alors, la parabole dit, allez donc chercher tous les mendiants. Eux, ils ont le temps de venir aux noces. Tous ceux qui quémandent, en fait, qui appellent
à la réalisation, tous ceux qui sont vides du monde, on pourrait dire, d'une appétence pour le monde, d'une avidité pour le monde. Ça, c'est quelque chose, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais on dit souvent le monde quitte progressivement, ce qui ne signifie pas le monde s'éloigne, mais comme les attaches par rapport à ce qui survient s'effondrent, les désirs aussi, en fait, ça s'installe en tant que ce que nous sommes et c'est plein de lui-même. Et du coup, l'attraction pour les phénomènes, forcément, se tarit jusqu'à s'effondrer. Ça se fait naturellement, en fait. Et entendons vraiment désir comme l'idée que quelque chose va nous apporter un bonheur durable. Que des biens, des acquisitions, des rencontres vont nous apporter un bonheur durable. C'est-à-dire que le désir, c'est toujours une projection dans le futur. On parle de désir lorsqu'il y a idée qu'il manque quelque chose là maintenant. Et qu'il faut chercher à combler ce manque d'une manière ou d'une autre, à travers des expériences, à travers un changement intérieur, une compréhension intérieure, etc. Et ça sous-entend qu'il me manque quelque chose de façon définitive, que je ne peux le trouver qu'à travers ces acquisitions. Et ça, c'est faux, parce qu'en réalité, nous sommes le bonheur que nous cherchons. Nous sommes la paix, l'amour, la joie, etc. que nous cherchons. Et pareil, puisqu'on parle du désir, de l'autre côté, il faut parler de l'aversion. L'aversion, c'est craindre quelque chose qui n'est pas là. Ou ne pas vouloir quelque chose qui est déjà là. C'est trop tard. Si c'est déjà là, c'est déjà là. Et refuser, être en aversion vis-à-vis de ce qui arrive, ne sert à rien. Et craindre pour sa vie pour plus tard, craindre que peut-être j'aurai plus rien plus tard, craindre que il ne faut pas que je fasse ça parce que sinon j'aurai pas de travail, ou sinon un tel ne va pas m'aimer, ou etc. Ça, c'est une forme d'aversion. Et tout cela, ça rejoint complètement le désir, hein. Tout cela s'effondre aussi avec l'éveil parce que ça appartient à personne, il n'y a personne. Et puis, ce qui doit arriver arrivera de toutes les façons. Et ça renvoie aussi à la sagesse, et à l'amour, et à l'humilité. Parce qu'en réalité, il y a une reddition, c'est-à-dire que à un moment donné, il est pleinement réalisé que tout arrive de soi-même. Et comme je le disais à travers l'expérience mystique que j'ai vécue en 84, tout est parfait, parce que tout est organisé de façon intelligente. L'intelligence, c'est l'intelligence à l'œuvre, qui œuvre, sans aucune intention, de façon spontanée. De même que le soleil brille de façon spontanée. Il n'est pas intelligent, le soleil, il ne se dit pas « je vais faire pousser les plantes sur la terre ». Et ça fonctionne quand même. C'est ça l'intelligence à l'œuvre. Ça n'appartient à personne, c'est ce qui est en soi, qui est l'intelligence même, la sagesse même, l'amour même. Et l'amour, la sagesse, l'intelligence savent exactement ce qui est le mieux en soi, pas pour moi, il n'y a pas de moi, mais en soi. Et si le mieux en soi, c'est que cet organisme tombe malade ou n'importe quoi d'autre, alors que cela arrive. Et il arrive à un stade, on pourrait dire, dans ce cheminement vers soi, vers le soi, où justement, c'est complètement intégré cela, cette confiance absolue en ce qui se passe. Ce qui se passe est évidemment le mieux qui puisse se passer, même si cet organisme ne sait pas pourquoi ni comment, ça c'est impossible. Nous sommes des petits grains de sable perdus sur un grain de sable au milieu d'un univers infini et on pense qu'on sait tout. Qu'on sait ce qui est bien et mal et ce qui est le mieux et le moins bien. Mais ça n'a aucun sens. Pour qui se prend-on? Ça, c'est de l'orgueil. Et l'humilité, c'est, évidemment, c'est le mieux qui puisse arriver. Évidemment, la volonté de ce qui est ne cesse de se produire. Et c'est le mieux qui puisse arriver, même si, ici, ça renacle, même si cet organisme, il n'est pas satisfait, c'est le mieux qui puisse arriver. Même si je ne sais pas pourquoi, c'est le mieux qui puisse arriver. Et ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire que c'est à chaque fois
une invitation à plus de soi, à plus d'éveil. En fait, c'est même pas tant le chemin vers le soi, c'est l'intégration qui se passe Oui. là. C'est-à-dire que le soi était réalisé et en fait, ça s'intègre au fur et à mesure. Il y a des compréhensions de plus en plus fines, des compréhensions intimes de plus en plus fines. Et voilà. Ouais. Les vasanas se défont dans la douceur. Les tendances vasana, c'est tendances mentales latentes. Donc très névrotique, on pourrait dire en Occident. Le conditionnement dysfonctionnel. Il y a un apparent mouvement, un apparent déploiement. Il y a de moins en moins de moi, on pourrait dire, de l'impression d'un moi, de résistance, de contraction. Du coup, on pourrait dire qu'il y a des étapes. On pourrait dire qu'il y a des étapes. Après l'éveil. Après l'éveil. Oui. Je parlerais plus d'un déploiement constant que d'étapes. Enfin après, comme dit, pour nous, on distingue deux grandes étapes. La première, c'est la réalisation je suis, il n'y a pas de moi, je suis, l'être, dont parlent les philosophes. La seconde réalisation est il n'est que cela, l'univers entier et tout ce qui s'y déroule n'est pas définitivement réel. Tout est le soi. Tout est le soi. N'a pas d'existence séparée, rien n'a d'existence séparée de Propre, ce qui est autonome. propre, autonome. Oui. Ça, ce seront, on pourrait dire, les deux grandes Parce étapes. que c'est là, en fait. C'est là directement, c'est là. Ça, c'est dans la voie de la connaissance. Oui. Dans la voie de l'amour, on va distinguer l'idée d'être quelqu'un en dévotion. On va distinguer ensuite ce qu'on appelle Vaita Advaita dans la tradition hindoue, c'est-à-dire une dualité non duelle. Je suis une étincelle de Dieu, d'amour, au sein d'un océan infini d'amour qui est Dieu. C'est ça dans la voie de la dévotion. C'est la deuxième étape. Et la troisième étape, la première étape, c'est le début, c'est là où tout le monde est, c'est pas vraiment une étape. Hein. La première marche, on pourrait dire, c'est ça. On réalise que nous sommes une étincelle divine au sein d'amour, au sein de l'amour. Et la deuxième étape, c'est il n'est que l'amour. Il n'y a pas de séparation.